Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle review aujourd'hui du Hot Toys du 1/6 Star Wars Anakin Skywalker Dark Side version. On est parti pour la review. Review donc de cette figurine Hot Toys exclusive, à nouveau comme celle que je vous ai présentée la milieu de semaine. Ce sont des versions donc exclusives qui étaient distribuées à la Toys Fair ACG HK, donc un gros salon qui a lieu à Hong Kong. Donc ces figurines étaient présentées, donc je vous ai présenté donc les 4 qui étaient dispo, c'est-à-dire celle-ci, la Iron Man Néon, le Captain America Concept, et puis le Chaka de Black Panther. Donc les 4 ont été présentés sur la chaîne. Je termine avec celle-ci puisque je viens de la recevoir vendredi. Et je vous montre donc ce que donne ce magnifique Anakin Skywalker Dark Side version. C'est la MMS 486. Au niveau du visuel, on a l'habitude de voir le visuel habituel de chez Hot Toys au niveau des Star Wars. Cette boîte avec un triangle noir sur du fond gris, avec les inscriptions habituelles qu'on a l'habitude. Donc le titre sur le dessous, Anakin Skywalker Dark Side 1/6 Scale Collectible Figure. Au niveau du visuel, on voit la figurine donc avec Anakin et ses yeux, donc côté obscur de la force, puisque dans la fin de l'épisode 3, c'est ce qui arrive à ce pauvre Anakin. Le logo de Toys Exclusive. La boîte est beaucoup plus large que les Star Wars habituels. Les Star Wars habituels arrivent à peu près à cette largeur-ci, pardon. Ici, la boîte est quand même plus large parce que le contenu est un peu plus imposant que les figurines précédentes. Au niveau du visuel sur le côté, on n'a strictement rien. Les warnings sur l'arrière, rien du tout à part du Star Wars. La boîte est toujours assez sommaire. On est parti pour le contenu. Contenu de cette figurine, après on discutera un petit peu parce que j'ai pas mal de choses à dire sur cette figurine. J'ai un avis personnel plutôt à dire sur cette façon de vendre de Hot Toys sur cette figurine. Mais on en discutera lors de la conclusion. On en parlera et je vous dirai un petit peu ce que je pense de ce processus de vente de Toys, de celle-ci en question. On en discutera tout au long de la conclusion tout à l'heure. Contenu, il n'y a qu'un seul étage. Hop, je retire ceci. On ne s'attardera pas énormément sur la figurine en question, pour la simple bonne raison que c'est la même figurine que je vous ai présentée précédemment avec la version, on va dire, normale, pas Dark Side. Donc je vous mets un petit lien sur le dessus pour ceux qui n'ont pas vu la review de la figurine précédente. Vous avez juste à cliquer sur la suggestion qui se trouve là-haut et à ce moment-là, vous pourrez voir directement la review en question, plus en détail sur les costumes, etc. Ici, on va surtout s'intéresser sur le visage, puisque c'est le visage qui change énormément. Sur le nouveau socle, le reste est totalement pareil à la version normale. Donc, excusez-moi si je ne m'attarde pas de trop dessus, mais vous pouvez vous rattraper sur le lien que je vous remets encore une fois ici au-dessus et voir la version classique qui sera totalement la même. Au niveau du contenu, on a donc la figurine, on a cet énorme socle qui représente le droïde justement à la fin de l'épisode 3 lorsqu'il y a le combat avec Obi-Wan. Donc on a cet énorme droïde avec la lave tout autour. Droïde qui va être avec un light-up, donc il est illuminé. Les deux yeux du droïde vont s'illuminer et puis tout le socle de lave va s'illuminer également. Il y a des piles à mettre qui ne sont pas fournies, donc je mettrai les piles, je vous montrerai ce que ça donne dans la lumière et dans le noir au niveau du socle en question. Donc avec un bouton on-off. Mais le socle est super joli. Je vous montre l'effet de lave, super bien représenté. C'est du PVC, pas de la résine. Donc on a vraiment quelque chose qui est super joli. L'effet de rouille est super bien réalisé également sur le droïde, aussi bien sur le dessus que sur le dessous. Vraiment quelque chose de top. Ça ressemble très fort en fait au socle qu'on avait avec la Sideshow. La Sideshow 1/6 qui est sortie il y a quelques années maintenant avait un socle similaire, non pas avec le détail de ceci, mais avec ce socle en question, on avait ce socle fourni avec la Sideshow. Donc je vous montre, vous voyez les détails avec tous les petits câbles, etc. C'est vraiment quelque chose qui est super joli. Seul bémol pour moi, c'est que l'interrupteur soit là, en dessous. Donc il faut, si la figurine est dessus, il faut l'enlever pour l'allumer ou quoi que ce soit. Je pense qu'ils auraient pu, sur un bouton ici par exemple, un clac-clac, allumer, éteindre. Mais bon, Hot Toys, je sais pas ce qu'ils font. Il y a tellement de marques qui fait des boutons dissimulés dans le socle en question pour avoir facile. Mais là, me dites pas que sur ce bouton en question qui était là, par exemple, ils n'auraient pas pu mettre le système d'allumage et qu'on l'allume ici. Comme ça, le socle était posé et clac-clac, on allumait le light-up au lieu de devoir retirer la figurine et de devoir à ce moment-là allumer, éteindre. Ce que je remarque également, si je dis pas de conneries,
Ouais, d'accord, ok. Je me disais, il n'y a pas de... C'est bizarre, je me disais, il n'y a pas de tige. Si, il y a une tige pour fixer. Et donc, à mon avis, cette partie ici, voilà, s'enlève. Et à ce moment-là, on peut mettre le socle par-dessus. Si vous ne voulez pas mettre le socle et l'exposer, le droïde à côté, ou alors poser la figurine dessus sans socle, on remet le cache. Et à ce moment-là, vous pouvez ne plus avoir la tige qui sort dessus. Mais franchement, je vous montre encore, belle réalisation. Mais on mettra le light-up tout à l'heure. Ensuite, alors, le truc habituel, hein, on a le sabre classique. On a le sabre nouvelle méthode Hot Toys, puisque depuis peu sur certaines figurines ils mettent ce sabre effet mouvement laser. Le sabre classique l'Anakin qui ne s'allume pas, puisque pour s'allumer il faudra changer le bras et remettre ce bras-là à Anakin, avec lequel vous aurez le bouton Light Up pour allumer le sabre. Mais ça, vous le retrouvez dans la review précédente, tout est bien montré. Également comment glisser le bras dans Anakin, puisque la manche étant trop courte. Je vous expliquais également comment mettre le bras facilement sans devoir démonter et sans devoir déshabiller la figurine. Donc je vous remets encore une fois le lien, comme ça vous le retrouvez en suggestion. Bras mécanique qui est super joli également, super bien réalisé. Donc ça y est également. Je vous dis, reproduction totale et complète de la figurine classique. Juste en fait le socle et le visage qui va changer. Les mains, hop, je sors ça, c'est plus simple pour vous montrer. Voilà. Les mains, hop, elles sont là. Il y en a 4 qui sont normales. Et puis avec des gants, on en a 1, 2, 3, 4, 5 avec des gants. Donc voilà le contenu au niveau des accessoires et des mains disponibles. La figurine en elle-même, je la sors tout de suite. Hop. Et elle est monstrueusement magnifique. Alors, je retire les petits trucs habituels. Voilà, tout est enlevé. Hop. Et hop. Encore un petit autour du cou pour pas avoir de vêtements. Alors ça c'est pas mal. Sur les versions emballage, en fait, quand ils les emballent, pardon pas les emballages, mais dans les versions emballées, on a le petit plastique qui est donc autour de la nuque. Je vous conseille de le garder précieusement, de le descendre un petit peu si vous voulez pas qu'il soit visible, mais gardez-le, descendez-le un tout petit peu comme ça, vraiment un petit peu plus bas, parce que lorsque vous mettez la tête, la tunique brune ne colle pas à la peau du HS. Ce qui fait que du coup, si le col vient à déteindre, il ne vous laissera pas de marque sur le cou. Donc gardez-les, et les figurines ou autres, vous n'avez pas besoin de le garder. Gardez ces petits trucs-là et utilisez-les, genre le Captain que je vous ai présenté là, il n'y a pas très longtemps. Ce genre de truc-là est vraiment utile parce qu'au moins vous pouvez le mettre et ne pas avoir le vêtement qui déteigne sur la peau du personnage. Je remets la tête et je vous montre tout ça. Alors, le personnage d'Anakin, comme je vous dis, c'est vraiment la reproduction complète, puisque de toute façon, rien ne change entre la première version et cette version-ci dans le film, mis à part donc son côté Darkseid, puisque on est à la fin de l'épisode 3 et il devient, il devient mauvais. Au niveau de la toge et de la combinaison, elle n'a pas été remplacée, elle n'a pas été changée. Hein. Il y avait beaucoup de critiques qui disaient qu'elle était plus courte, et elle l'est toujours. Donc elle est toujours aussi courte que la précédente. Ils l'ont pas corrigé, c'est vraiment du surstock qu'ils ont fait. Ils ont reproduit et ils ont vraiment refait la même chose, juste repeint le HS. Le HS, justement, on en reparle, le voici. Donc il est magnifique. Hein. Les yeux, j'essaie de vous montrer de très près, que vous puissiez voir. Voilà, les yeux, vous voyez, les yeux sont hyper bien peints. Le côté Darkseid est magnifique, franchement, côté obscur, magnifique dessus. Après, voilà, à parler du noir autour de l'œil pour noircir le regard et le transformer en regard beaucoup plus dark, c'est le même HS. Rien n'a changé. C'est un total repaint de la tête au niveau des yeux et la figurine est totalement pareille. Et c'est pour ça que je vous expliquerai tout à l'heure durant la conclusion mon avis sur cette figurine. Après le reste, je vous montre vite, bien que je vous ai dit d'avoir déjà fait des reviews. Ouais, au niveau du costume, c'est quand même très joliment fait et très accurate. Ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème du tout. Mais on en discutera pendant la conclusion. Donc voilà. Au niveau du contenu, c'est à peu près tout. Hein, le socle que je vous ai montré. Il y a 3 petites piles qui sont fournies, qui sont là également pour mettre dans le bras, pour illuminer le sabre. Par contre, comme je vous ai dit, les piles sur le socle, c'est pour vous. Elles ne sont pas fournies. Allez, je vous fais le visuel dessus. Pas besoin de faire de pause, puisque je vous ai dit, c'est une figurine qu'on a déjà vue. Donc je vous fais pas de pause. On va passer directement au visuel. Et puis on passera à la conclusion. A tout de suite.
Voilà les amis, conclusion de cette figurine. Ce que j'ai remarqué pendant le visuel sur le socle, c'est que des petites LED tout autour vont s'éteindre et s'allumer. Je trouve ça super joli. Donc ça s'éteint, ça se rallume pour donner un effet de lave bouillonnant. Donc ça, je l'avais pas vu quand je l'ai allumé. Je l'ai vu au moment où ça tournait, que les petites LED là, tout autour en séquence vont s'éteindre et s'allumer pour donner donc cet effet de lave. Et je trouve ça super joli. Vous avez vu que dans la pénombre, le socle est magnifique. Ici, il y a beaucoup de lumière, ça se voit beaucoup moins. Je parlais donc justement dans l'introduction et dans le contenu qu'on allait un petit peu débattre sur cette figurine, et je pense que la conclusion est le bon moyen pour en débattre. Et personnellement, je trouve que cette figurine est le plus gros foutage de gueule de Hot Toys de 2018. Alors pourquoi pour moi? Parce que cette figurine, elle ne nécessitait pas de sortir deux figurines. Et qu'en plus est, sortir une figurine en version exclusive uniquement sur le salon à CGHK, je trouvais ça encore plus abusé. Cette figurine, il fallait faire une DX 16, 17, peu importe, un peu comme Dark Maul est sorti là en précommande il y a une quinzaine de jours. Il fallait sortir cette figurine, un peu comme la DX7 également, soit la figurine avec le socle classique, deux HS et un body, ou alors permettre de faire les deux versions avec deux body, deux vêtements, deux HS, deux socles. Elle aurait peut-être explosé en prix, mais elle n'aurait pas coûté, là actuellement, si vous voulez les deux, on doit être aux alentours de 600 € à peu près. Donc je pense qu'il y avait moyen de faire dans les 450 € un gros pack DX pour les fans. Maintenant, je l'ai déjà dit, Hot Toys est là pour faire du business, est là pour faire du pognon. Ils s'en foutent bien mal de l'aspect collection. Eux, ce qu'ils voient, c'est la rentabilité. Et la rentabilité, ben, c'est sortir deux figurines. Les fans de Star Wars ne pourront pas choisir soit la version éveillée lumière, on va dire, on va appeler ça comme ça, la version classique. Et de l'autre côté, la version Darkseid. Un fan de Star Wars va vouloir les deux, et les deux, ça fait quand même un sacré montant à devoir sortir. Après, possibilité pour ceux qui ont la version classique, de faire repeindre les yeux par un professionnel et d'avoir les yeux Darkseid sur la version classique. Mais de nouveau, ça ne vous fait qu'une seule figurine. Un vrai fan de Star Wars va vouloir Anakin version normale et va vouloir Anakin Darkseid pour exposer peut-être avec Obi-Wan. Je vous ai mis le slipcover que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure. On voit le combat avec Obi-Wan et avec Anakin sur le devant en figurine. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Voilà. Le combat des deux, l'un face à l'autre, est juste sublime. On va Dark Vador également en arrière-plan. Ce slipcover est juste une tuerie. Perso, moi le slipcover, je le foutrais dans un cadre pour l'exposer parce qu'il est juste magnifique. C'est un artwork de malade. La boîte, bon, ça on la connaît, on l'a vu ensemble tout à l'heure. Mais je reviens sur la figurine, voilà. Donc franchement, ça méritait plutôt une DX. Maintenant, si on revient sur la figurine en elle-même, c'est une tuerie. Franchement, une tuerie. Elle est super jolie. Le paint des yeux est bien géré. L'aspect dark sous les yeux est magnifique. Bon, la combinaison, on sait qu'elle est bien gérée. Le seul bémol, ben, on l'a vu, hein, c'est la toge qui est malheureusement un petit peu trop courte. Elle arrive là alors qu'elle doit arriver plus bas. Maintenant, il y a une société à Hong Kong qui a sorti la toge au niveau de la longueur qui tombe bien en bas des pieds. On a ça pour 30-40 €. C'est pour les fans de Star Wars, vous pouvez l'acheter et on trouve ça sur eBay en précommande pour disponibilité au mois de septembre. Donc on peut avoir quelque chose de plus accurate si on le désire. Mais de nouveau, il faut passer à la caisse pour acheter quelque chose. Voilà les amis, c'est à peu près tout. Je remercie énormément mon ami Rudy Mansey qui est la personne qui a acheté cette figurine et qui me permet de faire la review. Donc un grand merci Rudy pour la review et pour permettre aux gens de découvrir cette figurine sur ma chaîne. Voilà les amis, je trouve que c'est une très bonne figurine, je la conseille énormément aux fans de Star Wars, sans problème. Même aux autres, elle est sublime, c'est une figurine à avoir, c'est une réussite totale d'Hot Toys, c'est un bon 10 sur 10 pour moi. Il faut l'avoir. Maintenant, elle est disponible à Hong Kong. On peut la retrouver, je pense, courant décembre, novembre-décembre en France. Elle est peut-être moins chère en France, mais elle était très limitée au niveau des disponibilités, puisque comme je vous ai dit, c'était une version exclusive. Donc à vous de faire le choix. Soit on l'achète à Hong Kong et on l'a tout de suite, soit on l'achète en France lorsqu'elle sortira au courant de fin de l'année, je pense. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.